Voilà. Bon, mais je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter voilà cette partie du plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie 2021-2024, notamment pour ce qui concerne la recherche. Donc le plan comporte trois axes. Le premier axe est centré sur la communication. Le deuxième axe concerne l'enseignement et la recherche, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et le troisième axe concerne l'accès aux soins palliatifs pour tous. Je vous ai mis en clair les intitulés des différents axes, mais voilà, en gros, ce sont les trois parties sur lesquelles on va travailler dans les années, dans les 3 années à venir. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'axe 2, enseignement et recherche, donc il y a trois actions plus particulières qui concernent la recherche. L'action numéro 5 qui est structurer la filière universitaire médicale et former les futurs enseignants en soins palliatifs. L'action numéro 7 qui est proposer des formations spécialisées en soins palliatifs, notamment dans le troisième cycle des études médicales. Et puis spécifiquement pour la recherche, l'action numéro 10, mobiliser la recherche et partager ses enseignements. J'en profite pour vous dire que la feuille de route, enfin le plan lui-même, tout le contenu des travaux qui ont été menés jusqu'à maintenant d'élaboration de cette feuille de route vont être publiés tout récemment. Hein, c'est le plan 2021-2024, mais il va être accessible uniquement en cette fin d'année parce que voilà, il y a eu quelques retards, on va dire pour des problèmes un peu administratifs, mais ça devrait être publié sur les sites des ministères, notamment du ministère de la Santé. Euh, on espère d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je vous ai mis quand même les titres des différentes actions et mesures pour que vous puissiez vous y retrouver si vous voulez aller voir plus précisément ce qui est inscrit dans la feuille de route. Donc pour l'action numéro 5, la première qui nous intéresse aujourd'hui, donc structurer la filière universitaire médicale et former les futurs enseignants en soins palliatifs. Donc il s'agit en tout cas ce sont nos désirs. Hein. Après, voilà, il y a les arbitrages ministériels, les problèmes financiers qui entrent en jeu, mais en tout cas ce que l'on aimerait faire dans le cadre de ce nouveau plan de soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie, c'est pouvoir nommer donc plus d'enseignants hospitalo-universitaires et de professeurs associés, ainsi que des chefs de clinique de médecine palliative sur des quotas nationaux. Voilà, avec comme enjeu de permettre d'asseoir la discipline dans les différentes facultés de médecine. En dehors des facultés de médecine, on aimerait engager une réflexion pour créer une filière fin de vie dans d'autres sections du CNU, comme la section 16 en psychologie ou la section 92 en sciences infirmières. Donc clairement, les enjeux de structurer une filière universitaire, donc que ce soit en médecine, mais qui est déjà quand même en place, hein, puisqu'il y a un CNU de médecine palliative, mais de pouvoir étendre ça également à d'autres CNU. Les enjeux sont vraiment d'asseoir la discipline dans les différentes facultés. C'est très important qu'il puisse y avoir des universitaires de médecine palliative dans chaque faculté de médecine en France. Cela permettrait d'avoir une plus grande attractivité de la discipline pour les jeunes, de les soutenir dans un parcours qui n'est pas toujours simple, voilà, pour que ce soit pour la recherche, pour se diriger vers des carrières universitaires. Et donc, si on pouvait avoir des enseignants de médecine palliative dans toutes les facultés, ça permettrait de stimuler la recherche puisque pour notamment les jeunes qui veulent se lancer dans des carrières hospitalo-universitaires, il faut bien sûr avoir fait des travaux de recherche. L'action numéro 7, voilà, qui est proposer des formations spécialisées en soins palliatifs. Donc là, c'est vraiment, ça sera une réflexion, mais qu'on désire engager rapidement
pour créer une spécialisation en médecine palliative. Cela pourrait permettre donc à des jeunes médecins avec un profil universitaire de s'engager tôt dans la recherche, puisqu'effectivement actuellement donc il n'y a pas de filière spécifique. Les internes font une autre spécialité et s'engagent plutôt vers la fin de leur spécialité en médecine palliative, ce qui fait qu'ils arrivent relativement tard dans la discipline et voilà, avec un certain retard par rapport aux autres spécialités pour les travaux notamment de recherche. Et donc là, bien sûr, l'enjeu, c'est de favoriser l'accès aux carrières universitaires et également favoriser l'accès pour des travaux de recherche, pour intégrer des équipes de recherche assez précocement, si possible, dans leur cursus et de gagner comme ça quelques années. L'action numéro 10 là, concerne spécifiquement la recherche. Donc, bien sûr, voilà, la plateforme pour la recherche sur la fin de vie est la structure vraiment importante dans ce cadre-là. Donc, le financement est assuré pour les années à venir. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, voilà, comme l'a dit Régis Aubry. Mais également, il y aura en réflexion peut-être de voir comment consolider son fonctionnement. Pour ce qui est de ces missions, elles vont être développées, encore plus développées. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est fait déjà, impulser, accompagner, coordonner les équipes dans le cadre des appels à projets nationaux. Mais comme l'a dit également Régis Aubry, un accent sera certainement mis pour favoriser les collaborations internationales au travers donc de projets européens ou plus largement internationaux. Et ce qui est peut-être un peu plus nouveau, voilà, c'est de lancer une réflexion pour mettre à disposition un tableau de bord des données, éventuellement des métadonnées qui pourraient être utilisables par des chercheurs qui désirent travailler sur ces big data. Donc effectivement, beaucoup d'administrations ou d'équipes de recherche ont ces données, voilà, très importantes, très volumineuses, ces métadonnées, et pouvoir permettre un accès à des équipes de recherche semble vraiment quelque chose de voilà, de très important pour les travaux d'épidémiologie et autres. Donc les enjeux, bien sûr, c'est le soutien et la facilitation de la recherche en France, mais également au niveau des collaborations internationales. Et par le soutien de cette plateforme, par la structuration, enfin l'aide à la recherche en France, ça, bien sûr, ça contribuera au développement de la filière universitaire et à la formation des futurs enseignants de médecine palliative. Toujours dans l'action 10, le financement des années recherche soins palliatifs fin de vie pour les internes en médecine est prolongé. Voilà, ce qui est quand même une bonne nouvelle également, et ce qui permettra de favoriser l'accès aux carrières universitaires pour les jeunes qui le désirent. Donc en synthèse, voilà, il est important dans le cadre de ce plan de pouvoir soutenir et développer la filière universitaire médicale, mais également les filières non médicales, avec voilà, pour l'instant vraiment une réflexion qui va se faire autour d'une spécialisation en médecine palliative. Consolider la plateforme dans son rôle moteur pour la recherche en soins palliatifs et sur la fin de vie, voilà, est quelque chose de vraiment primordial et d'incontournable. Développer les missions de la plateforme, voilà, on en a parlé, et puis bien sûr poursuivre le financement des années recherche. Voilà, je vous remercie.